On est sur la deuxième semaine. Je sais pas si vous m'entendez bien. Désolé si vous m'entendez pas bien. On est sur la deuxième semaine, les gars. Et incroyable. On doit être genre à une dizaine de personnes, des 2000 abonnés sur Insta. J'ai à peu près 5 précommandes pour le début du mois. J'accompagne déjà un gars là. Et ça se passe super bien. Ça m'étonnerait pas que le réel tape le million de vues en seulement 22 vidéos. Donc pour l'instant, je continue de poster. Je prends soin de moi. Je me suis mis au sport. Ça faisait 1 an que j'avais fait 0 activité physique parce que j'avais abandonné. En plus, j'avais eu des résultats qui me convenaient. Mais comme vous avez vu, on était dans une caravane. Et en fait, c'est une caravane qui bouge pas. On était hébergé sur le terrain d'un monsieur qui nous a hébergés et nous, on l'aidait en retour. Et en fait, l'environnement était trop mauvais à mon goût. C'est pas des choses qui me faisaient vibrer. Il n'y avait pas un environnement qui faisait du bien. Il y avait beaucoup d'ondes négatives, de tout ce que je veux pas. Aujourd'hui, je suis en recherche de la paix, plus ou moins. Donc en fait, on a pris une décision. On devait faire un gros projet avec des chevaux. On va laisser tomber. On le vit comme un échec. C'est compliqué parce qu'on avait commencé à communiquer là-dessus. Et finalement, on va pas au bout du projet. Hop, il y a un poil là. Et finalement, on va pas au bout du projet, mais parce qu'en fait, le projet est aligné à nos valeurs, mais les personnes et l'endroit et je sais pas, on n'était plus alignés, ça nous faisait plus vibrer. Donc en fait, on a décidé de reprendre le Tour de France. Donc on va reprendre le Tour de France en sac à dos. En plus, on avait commencé à payer du matériel et tout pour la roulotte en mode un peu van life et tout. C'est pas grave, on va tout laisser derrière nous. On n'est pas à ça près au niveau matériel. Du coup, je vous explique un petit peu. Donc moi j'ai lancé mon business. Donc j'ai lancé des accompagnements, mais j'ai mes sources de revenus avec les autres comptes. Donc pour l'instant, on va vivre de ça. Et on est deux à entreprendre en ligne. Donc avec ma chérie. Et en fait, on va retourner en Tour de France. On va revenir à l'essentiel, revenir avec juste nos 2 sacs à dos, des PC et ce qu'on a besoin pour vivre. Et ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre ce fameux Tour de France. Et il y a quelque chose qui me plairait vraiment de faire. On est assez libre, on est deux. On n'a plus d'animal parce que notre chienne est décédée il n'y a pas longtemps. Ce que j'aurais kiffé faire, c'est de vous rencontrer. Donc s'il y a des personnes qui veulent que je les forme de manière gratuite et en échange on se rencontre et vous nous hébergez, tu vois, genre comme j'ai dit, ma première valeur c'est la liberté et pas forcément l'argent. Alors si on peut faire des échanges comme ça où on se rencontre et tout, et moi je vous accompagne et en échange on se fait héberger, on passe des moments ensemble, nous on peut payer notre bouffe, ça peut être vraiment cool comme expérience. Donc on peut bouger dans toute la France. Il suffit juste de voir qui voudrait bien faire ça. Et moi je vous aide à lancer votre business. Et juste en échange, vous nous hébergez. Et puis comme ça, voilà. Donc s'il y en a qui sont chauds de faire ça, pour l'instant je le fais de manière gratuite. Je pense qu'à terme, je vais prévoir des déplacements, mais sans venir chez vous, en faisant une offre beaucoup plus chère et normale parce qu'il y aura le déplacement, où je me déplacerai personnellement pour venir dans votre ville, pour être près de vous et venir même filmer les réels, mettre en place la stratégie, mettre en place votre business et tout. Ça c'est une idée qui me vient. Donc je pense qu'à terme, cette idée se concrétisera, c'est sûr. J'aime bien cette idée de
de rencontrer les gens en fait. Donc c'est trop bien, moi j'ai envie de connexion. Je fais de la musique aussi, donc s'il y a des artistes, encore mieux. Peu importe, artistes, tout ce que vous voulez. Donc voilà, là c'est la reprise du Tour de France. Et, euh, et voilà, et pour ça je sais pas si je vais faire le Tour de France sur cette chaîne ou si je la mets sur l'autre. Je pense que je vais la mettre sur l'autre, c'est le Tour de France voyage, j'en sais rien. On verra, j'ai trop de chaînes là, faut que je focus. Donc voilà pour les nouvelles. Là je vais rentrer, je vais publier mon contenu de midi parce que je publie du coup à midi 15h, 18h. Et je vais sûrement réécrire des scripts. Je vais aussi filmer d'autres contenus. J'en ai filmé là quand j'étais en train de courir. D'ailleurs ça fait trop du bien, ça fait vraiment 1 an que j'ai fait 0 activité physique. Et ça fait du bien. Même là, tu sais, genre il y a une ambiance un peu brouillard, j'adore. Et, euh, et voilà quoi. Et puis après, l'après-midi, entre les publications, soit je réponds aux messages, soit je fais de la prospection, soit je fais des appels. Ça dépend. Ça dépend. Et surtout, ben, je me focus aussi sur améliorer l'accompagnement. Donc je vais me former, je vais lire pour aller toujours au plus haut de mes skills le plus possible. Donc voilà, prenez soin de vous. Je sais pas si je vais le continuer en tant que vlog ou si je vais publier ça en mode j'étais en train de parler. Mais en tout cas voilà. C'est bien de parler derrière un téléphone. Mais comme je vous ai dit, si on peut se rencontrer, même si vous êtes des entrepreneurs, tout ce que vous voulez, ça peut être vraiment chouette. J'ai envie d'une vie de rencontre, de business, de musique. Venez, on kiffe notre vie et puis on se rencontre et puis on fait des trucs ensemble. Le monde est tellement grand, le monde est tellement vaste. Ensuite, je pense, on reprend le projet Tour de France, mais on va se faire un petit peu des pays aussi à côté. Un qui me vient en tête, c'est la Réunion. Donc on va aller dans les îles. Donc voilà. Voilà, kiffez votre vie. Faites ce que vous aimez. Allez courir. Regardez les feuilles qui tombent. Ce genre de petite ambiance, tu vois. Regarde, écoute les oiseaux. Je sais pas si tu vas les entendre parce qu'il y a mes écouteurs dans la cagoule, mais juste ça, regarde, écoute. C'est vrai, on va reprendre le Tour de France, mais peut-être qu'on se retrouvera pas dans ce genre de campagne, et peut-être que ça va nous manquer aussi de retourner en ville. Donc en fait, on fait ce que notre cœur nous dit de faire. Ça fait à peu près 6-7 mois qu'on a arrêté de bouger. Et moi, au niveau environnemental, je peux pas. Déjà, tous les 6 mois, je sais pas, je pète un plomb et il faut que je bouge. J'ai ce truc-là de vagabond. Tous les 6 mois, il faut que je bouge. Tous les 6 mois, je faisais des abandons de poste. Tous les 6 mois, je déménageais. Il y avait toujours un truc. Et là, en fait, c'était trop. C'était trop long, avec trop pas les mêmes valeurs que moi, que nous. On avait ce projet-là qui nous tenait à cœur quand même, le projet de faire une roulotte tractée par 2 chevaux. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix d'oublier nos valeurs et nos alignements? Non merci. Donc voilà, on pourrait voir ça comme un échec, mais je le vois comme une leçon. On a vécu 7 mois dans une caravane, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de... il y avait de l'électricité par contre, il n'y avait pas de chauffage. Là on est arrivé dans l'hiver, on n'a pas de chauffage. On avait acheté le gaz, on avait acheté la batterie externe, panneaux solaires et tout. On voulait vraiment faire ce projet de roulotte. Donc petit à petit on investissait dans le matériel. Et finalement voilà, on abandonne tout, on laisse le matériel derrière nous. Et je voulais dire oui qu'on a appris une leçon, c'est de se contenter de ce qu'on a, parce que d'avoir vécu 7 mois en caravane avec le strict minimum, pas d'eau chaude, pas d'eau courante, on a dû se débrouiller, tu sais, à
à faire chauffer de l'eau, on avait acheté une douche Décathlon et tout. Et ben, en fait, quand on a pris le Airbnb là, de la vidéo juste d'avant, on s'est senti comme des rois. Donc, en fait, il faut savoir, faut avoir un juste milieu. J'ai des rêves, je veux beaucoup, énormément d'argent pour vivre mon rêve, mais en fait, l'argent, c'est parce que je veux la liberté. Moi, mon rêve serait d'avoir assez d'argent pour pouvoir vivre de Airbnb en Airbnb et voyager où je veux. Et faire ce que je veux, les activités que je veux et tout. Et bien sûr, m'élever mentalement et devenir une personne meilleure. Et c'est pas pour autant que j'aime retourner à l'essentiel comme ça. J'étais dans un endroit qui capte pas. C'était, je vous avoue, c'était une galère, c'était chiant. Ça captait pas. Je galère juste à publier mes 3 vidéos par jour. Je mets 2 heures à le faire, tellement ça capte pas, qu'il n'y a pas vraiment de 5G et tout ici. Il fait froid, c'est l'hiver, il fait froid. Quand on se tape des -1, ben, dans la caravane, elle est tellement mal isolée. Il fait tellement froid en fait. Et pareil pour la cuisine, on est dans un endroit un peu délabré, on va dire. Dans le sens où c'est une maison en fait qui va être retapée. Donc c'était même pas une cuisine bien et tout. Et voilà, on s'est acharné à rester pour le projet roulotte. Mais finalement là on n'est plus aligné. On a sincèrement envie de bouger. On a sincèrement envie de cette liberté et de découvrir des choses, de rencontrer des gens, tout ça. Que en fait nique sa mère. Pourquoi on s'est pris la tête? Pareil pour l'environnement. Comment je peux espérer grandir mentalement? Comment je peux espérer grandir dans mes valeurs, dans mes compétences, si ici on est entouré de personnes qui sont énormément dans le négatif. Et on ne peut pas sauver tout le monde. Donc là je galère. Depuis 7 mois je galère sa mère. Et en fait c'est qu'une question d'environnement. Tu vois, dans mon mental, j'ai lancé le compte Instagram il y a une semaine. Oui, là on est dans la 2e semaine, on est dans le début de la 2e semaine. J'ai lancé le compte Instagram le 14 novembre. Et là je crois on est le 28. Et là on est le 30. En ne serait-ce qu'une semaine et demie, même pas, j'ai changé mon mental. J'ai lancé un business d'accompagnement sur ce que je savais faire. Je me suis formé encore plus sur mes skills. Je les ai monétisés en moins d'une semaine. J'ai trouvé que j'étais dans un environnement qui ne me plaisait pas. Alors je vais quitter cet environnement. En fait, faut se laisser porter par ces énergies, par ces vibrations, par ce qui vous aligne, ce qui vous aligne pas. Et là, je me sentais pas aligné. Pendant 7 mois, j'ai fait le con à rien dire, à encaisser, pour le bien de tout le monde, parce que je voulais pas gâcher ce projet-là. Bon, au final, non. Au bout d'un moment, faut avancer. Si tu es dans un endroit qui te plaît pas, c'est ta faute. Si ton environnement ne te plaît pas, c'est de ta faute. Si ton entourage ne te plaît pas, c'est ta faute. C'est ta seule et unique faute. Et c'est tes choix. Donc si tu as envie de changer de vie, ce n'est que tes choix. Quand j'ai quitté mon taf, c'était mon choix de quitter mon taf. Quand j'ai lancé l'accompagnement, c'était mon choix de lancer l'accompagnement. Là, je suis dans un environnement qui ne me plaît pas. C'est mon choix de quitter cet environnement qui ne me plaît pas. Tout est une question de choix. Pense pas aux autres et aux conséquences. Fonce là où ça te donne envie. Voilà.